Tu crois que l'attirance d'une femme repose sur ton physique ou ton compte en banque? Faux. Il existe des failles émotionnelles bien plus puissantes qui déclenchent son attention, son désir et parfois son attachement profond. Et aujourd'hui, je vais te les révéler, une à une. Mais attention, mal utilisées, elles peuvent te faire perdre toute crédibilité. Tu es sur le point de découvrir 5 leviers émotionnels profondément ancrés chez les femmes. Des mécanismes subtils qui, une fois compris et maîtrisés, peuvent te donner un avantage presque déloyal. Là où certains hommes courent après l'attention comme un chien après une balle, ceux qui comprennent ces dynamiques peuvent littéralement renverser le rapport de force. Machiavel disait « Celui qui détient l'information possède le pouvoir. Ce que tu vas apprendre ici pourrait bien changer ta manière d'interagir avec les femmes pour toujours. » Ces points faibles émotionnels sont si profondément enracinés dans leur psyché qu'ils influencent leur comportement sans même qu'elles en aient conscience. Et si tu sais comment les aborder, tu pourras créer une connexion si puissante qu'elle semblera irrésistible. Si tu veux une vie sentimentale qui sort de l'ordinaire, reste bien jusqu'au bout. On commence fort avec la faille numéro 1, le besoin compulsif de validation. Quand je parle de besoin, je parle d'une réelle addiction. Ce n'est pas une image. À chaque compliment, like sur Instagram ou regard appuyé, une femme ressent une décharge de dopamine. C'est exactement la même molécule qui entre en jeu lorsqu'on consomme certaines drogues, à plus petite échelle bien sûr. C'est ce qui rend cette dynamique si puissante et exploitable. Et comme toute substance addictive, plus la validation est fréquente, plus son effet diminue. Tu as sûrement remarqué que certaines femmes, même très attirantes, sont attirées par des hommes qui ne semblent pas leur accorder tant d'attention. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction biochimique. Le compliment permanent finit par devenir banal. Ce qui excitait hier l'ennuie aujourd'hui. Mais dès que tu réduis la fréquence de cette validation, son cerveau entre en alerte. Il devient avide. C'est comme priver un fumeur de sa cigarette, il cherchera désespérément à retrouver sa dose. Imagine que la validation fonctionne comme un compte bancaire. Chaque compliment est un dépôt, chaque silence ou indifférence, un retrait. Les hommes en manque multiplient les dépôts en pensant acheter l'amour. Grave erreur. Ce que les femmes recherchent, c'est une dynamique vivante, imprévisible, une incertitude qui les garde engagés. La règle ? 70% d'intérêt, 30% de mystère. Ce mélange les rend accros. Trop d'un côté, tu perds leur attention. Trop de l'autre, tu provoques de l'insécurité. Quand tu la complimentes, fais-le avec précision. Pas de flatterie automatique. Dis-lui qu'elle est rayonnante ce soir parce que cette robe fait ressortir son style unique. Ce genre de compliments ont bien plus d'impact que des banalités répétées. Et surtout, ne te limite pas à son physique. Complimente son audace, son ingéniosité, sa répartie. C'est ça qui touche vraiment. Parce que tu ne t'adresses pas à l'image qu'elle projette, mais à la personne qu'elle est. C'est là que tu te distingues. Machiavel l'avait bien compris. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de tout donner, mais dans la capacité à doser ce que tu offres. La validation, c'est ta monnaie d'échange. Utilise-la avec stratégie. Mais attention, il y a une ligne fine entre le mystère et le manque cruel d'attention. Trop en faire, et tu deviens un paillasson. Pas assez, et tu sembles froid, détaché. L'équilibre est subtil. Elle doit se sentir appréciée, mais jamais rassasiée. C'est dans cette tension que naît l'attraction. Si ce que tu viens d'apprendre t'a ouvert les yeux, sache que ce n'est que le début. Ce que je vais te révéler maintenant est encore plus puissant. Et pourtant, c'est un piège dans lequel 9 hommes sur 10 tombent sans s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que cela va à l'encontre de ce que les femmes disent vouloir. Voici la faille numéro 2. L'attirance pour l'incertitude. Les femmes réclament la stabilité, la sécurité, un homme fiable, présent. Et pourtant, leur cerveau s'éveille face à ce qu'il ne peut pas complètement saisir. Ce paradoxe est au cœur de leur psychologie émotionnelle. Réfléchis bien, combien de fois as-tu vu une femme s'ennuyer avec un homme qui lui donne tout de suite, sans retenue? C'est comme si trop de clarté tuait l'attraction. Il y a une explication scientifique à ça, l'effet Zeigarnik. Ce principe dit que notre esprit reste accroché aux choses incomplètes, aux situations non résolues. Les femmes, comme tout le monde, sont sensibles à cette tension. Quand tout est prévisible chez un homme, quand chaque message, chaque geste est planifié, l'esprit se détend.
Et un esprit détendu finit souvent par se désintéresser. Les hommes qui génèrent le plus d'attraction sont ceux qui comprennent ce principe, parfois même instinctivement. Ta vie doit ressembler à une série Netflix bien écrite. Chaque épisode révèle un peu, mais laisse des zones d'ombre. Il faut qu'elle ait envie de cliquer sur « épisode suivant ». C'est ça qui l'accroche émotionnellement. Voici la règle d'or. Montre 70% de qui tu es. Laisse 30% dans le flou. Ça ne veut pas dire mentir ou jouer un rôle. Ça veut dire ne pas tout dévoiler d'un coup. Elle te demande ce que tu as fait aujourd'hui. Dis-lui « Rien de fou, mais j'ai eu un échange qui pourrait changer la donne pour moi. Point. » Ne développe pas. Laisse-la imaginer, deviner, questionner. Quand tu parles de tes projets, ne déroule pas un plan de carrière comme à un entretien d'embauche. Parle de ta vision, de tes ambitions, de ce qui te motive, mais garde certains détails pour plus tard. Machiavel savait que le pouvoir se jouait autant dans ce que l'on montre que dans ce qu'on garde pour soi. Un homme totalement transparent perd sa capacité à créer du mystère. Et une femme qui te lit comme un livre ouvert n'a plus envie de tourner les pages. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de la manipulation. Le vrai mystère, c'est celui qui naît d'une vie riche, remplie, complexe. Pas de petits jeux ou de fausses intrigues. Un exemple concret ? Si elle te demande comment s'est passée ta journée, ne donne pas un compte-rendu digne d'un journal de bord. Dis « J'ai bossé sur un truc qui pourrait me projeter à un autre niveau, mais j'en parle quand ce sera plus concret. » Tu la piques juste assez pour que son imagination s'emballe. Autre exemple, au lieu d'expliquer ce que tu fais au travail dans les moindres détails, parle de ce qui t'anime dans ton métier. Partage une anecdote drôle ou un challenge inattendu et laisse-la poser des questions si elle veut en savoir plus. Elle ne doit pas lire ta fiche Wikipédia. Elle doit avoir envie de te découvrir, page après page. La vraie puissance de ce levier, c'est quand tu combines ces zones d'ombre avec des moments de vulnérabilité sincère. Tu doses, un peu d'eau fraîche, pas toute la bouteille. À chaque fois qu'elle croit te cerner, tu lui révèles une nouvelle facette. Et là, quelque chose de fort se passe. Tu as environ 3 mois pour lui montrer que ce mystère repose sur une véritable profondeur. Si, passé ce délai, elle découvre qu'il n'y a rien derrière le rideau, l'illusion se brise. Mais si tu maîtrises cet équilibre entre clarté et subtilité, accessibilité et rareté, tu deviens inoubliable. Elle commence à se poser des questions sur toi même quand tu n'es pas là. Tu occupes son esprit. Elle investit son énergie mentale dans cette découverte. Tu n'as plus besoin de courir derrière elle. Elle commence à venir à toi. Et ça, c'est le signe que tu es en train de sortir du lot. Ce que tu as entendu jusqu'ici est déjà puissant. Mais ce qui vient maintenant touche à quelque chose de beaucoup plus viscéral, plus profond, presque animal. Il s'agit d'une faille émotionnelle que la plupart des femmes n'admettront jamais à voix haute, mais qui influence radicalement leur comportement. Prêt ? On entre dans le domaine de la rivalité féminine. Voici une vérité crue. Rien ne déclenche plus l'intérêt d'une femme pour un homme que de le voir convoité par d'autres femmes. Ce n'est pas une théorie. C'est un instinct ancestral. Depuis des millénaires, les femmes ont évolué pour repérer et se disputer les hommes perçus comme ayant une valeur élevée. Et comment repère-t-on un homme de valeur ? En voyant que d'autres le veulent. Observe attentivement. L'attitude d'une femme change souvent du tout au tout lorsqu'elle découvre que tu plais à une autre. Ce collègue qu'elle considérait comme juste sympa devient subitement intriguant. C'est comme si une alerte se déclenchait dans son cerveau. Pourquoi ? Parce que si tu suscites le désir ailleurs, c'est que tu possèdes quelque chose de rare. Ce phénomène agit comme un filtre social automatique. Si tu es sollicité, entouré, apprécié par d'autres femmes, son inconscient se dit « il doit avoir quelque chose de spécial ». Ce n'est pas une question de jalousie directe, mais d'attirance déclenchée par la rareté perçue. Tu n'es plus l'homme disponible à tous, tu es celui qu'il faut mériter. Machiavel l'avait bien compris. Un prince qui multipliait les alliances inspirait plus de respect qu'un souverain isolé. De la même manière, un homme désiré par d'autres inspire plus de valeur qu'un homme qui n'a jamais le choix. Mais attention, ici il ne s'agit pas de jouer les séducteurs lourds ou de provoquer la jalousie volontairement. Ce serait contre-productif. Non, le véritable levier, c'est de devenir naturellement attirant. Avoir une vie pleine, des projets, des passions, une aura sociale.
Être ce genre d'homme avec qui les gens aiment discuter, rire, apprendre, quand tu entres dans une pièce et que d'autres femmes viennent naturellement te parler, poser des questions, rire à tes blagues, crois-moi, elles observent. Et tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes. Pas de drague visible, pas de provocation. Tu restes juste toi-même, chaleureux, charismatique, engageant. C'est cette aisance naturelle qui fait toute la différence. Elle sent que tu plais, mais que tu ne cours pas après. Tu as des options, mais tu choisis d'être avec elle. Ce détail change tout. Ce n'est pas une question de rareté forcée. C'est une question de posture. Tu ne dépends pas d'elle émotionnellement. Tu n'as pas besoin de sa validation. Et quand une femme sent que tu pourrais très bien être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, mais que tu es là avec elle par choix, son instinct de rétention se met en marche. Elle commence à se battre inconsciemment pour te garder. Elle te valorise davantage. Mais attention, ce levier est puissant, mais instable. Si tu en abuses, si elle a constamment l'impression de devoir rivaliser ou de n'être qu'une parmi d'autres, elle finira par se refermer. Tu créeras de la méfiance, voire un rejet. Trop peu, tu deviens banal. L'équilibre est crucial. Elle doit sentir de temps à autre que tu pourrais plaire à d'autres, mais que tu l'as choisie elle, en connaissance de cause. Tu n'as pas besoin d'agir comme un goujat ou de l'ignorer pour provoquer ça. Il suffit de rester centré sur ta propre valeur, d'avoir une vie qui attire, une attitude qui inspire le respect. Un exemple, imagine que tu sois à un dîner et qu'une autre femme t'aborde pour te poser une question. Reste naturel. Sois amical, sans excès. Ne l'ignore pas pour prouver ta fidélité, mais ne cherche pas non plus à rendre ta partenaire jalouse. Sois simplement un homme qui sait interagir avec aisance. Autre point important, ne deviens pas son psychologue personnel à temps complet. Oui, écoute-la, soutiens-la, mais garde du temps pour toi, pour tes projets, pour ton entourage. C'est ça qui te rend précieux. Tu n'es pas un service client, tu es une ressource rare, et c'est en gardant ton équilibre que tu éveilles son intérêt en profondeur. Avec ça, tu viens de comprendre 3 des leviers psychologiques les plus puissants que tu puisses utiliser dans tes interactions avec les femmes. La validation contrôlée, l'incertitude maîtrisée et la rivalité sociale subtile. Mais ce n'est pas fini. Les 2 dernières failles que je vais te révéler sont les plus profondes de toutes. Celles qui, une fois intégrées, transforment ton impact émotionnel de façon durable. Ce qu'on va explorer maintenant fait toute la différence entre un homme ordinaire et un homme qui inspire naturellement confiance, respect et attachement. C'est la 4e faille émotionnelle. Et pourtant, très peu d'hommes savent la manier correctement. Elle ne repose ni sur la beauté, ni sur le charme, ni même sur l'intelligence. Elle repose sur une qualité bien plus rare, la stabilité émotionnelle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Les femmes n'attendent pas que tu viennes résoudre tous leurs problèmes comme un super-héros. Ce qu'elles veulent vraiment, surtout dans les moments de tension, c'est quelqu'un de solide, un point d'ancrage, quelqu'un qui ne s'effondre pas quand tout vacille autour d'elle. Quand elle rentre d'une journée difficile, elle ne veut pas forcément des solutions. Elle veut ressentir que tu es là, présent, calme, centré. Pas un homme qui s'agite ou panique avec elle. Machiavel disait que le vrai pouvoir n'était pas dans le contrôle absolu, mais dans la capacité à rester lucide pendant que les autres perdent pied. Applique ça aux relations et tu verras à quel point ça change tout. Le problème, beaucoup d'hommes réagissent plutôt que de guider. Elle est stressée, il stresse aussi. Elle doute, il panique. Elle pleure, il se sent démuni. C'est l'erreur classique. Le leadership émotionnel, c'est tout le contraire. C'est rester maître de ton état intérieur, peu importe le sien. Elle revient contrariée, tu restes posé. Elle te parle de ses angoisses, tu écoutes avec attention, sans être absorbé par ses émotions. Tu deviens le roc. Pas froid, pas distant, mais ferme et rassurant. C'est dans ta capacité à contenir qu'elle va puiser sa sécurité. Et cette sécurité, crois-moi, c'est un besoin fondamental. Quand elle t'ouvre son cœur, ne saute pas tout de suite sur la solution miracle. Dis plutôt, je comprends, ça a dû être dur pour toi aujourd'hui. Raconte-moi. Tu lui offres un espace où elle peut déposer ce qu'elle vit sans devoir porter aussi ton stress. Et cette posture-là est incroyablement attirante. En fait, c'est un super pouvoir que trop d'hommes négligent. Car quand tu incarnes ce calme, cette stabilité intérieure, tu deviens rare
Tu n'es plus juste l'homme qui écoute. Tu es celui sur qui elle peut compter. Tu n'es pas celui qui veut la réparer. Tu es celui qui l'accueille sans flancher. On arrive à la faille la plus subtile, la plus sophistiquée et aussi la plus puissante. Celle qui distingue les hommes qui appliquent des recettes mécaniques de ceux qui comprennent réellement les femmes. Cette cinquième faille, c'est la personnalisation psychologique. Ce que ça signifie? Que toutes les femmes ne réagissent pas au même levier. Certaines sont sensibles à la validation, d'autres à l'incertitude, d'autres encore à la compétition. Et ton rôle, si tu veux établir une vraie connexion, c'est d'observer, de comprendre quel corde émotionnel vibre chez elle. Elle te demande sans cesse ce que tu penses de sa tenue, de ses choix, de ses idées. Elle a besoin d'être rassurée, confirmée. Sa faille dominante, c'est la validation. Tu devras donc la nourrir avec des compliments ciblés, sincères, jamais trop nombreux, mais toujours significatifs. Elle s'énerve quand tu mets trop de temps à répondre. Elle cherche à tout savoir sur tes projets, ton passé. Elle est dans l'incertitude. Ici, ton job, c'est de maintenir ce fameux équilibre entre transparence et mystère. Ni trop fermé, ni trop lisible. Elle parle souvent de tes ex, réagit mal quand une autre femme te parle. Là, tu es face à la faille compétitive. Elle a besoin de se sentir choisie, mais pas acquise. Tu dois lui montrer qu'elle compte à tes yeux sans qu'elle ait l'impression d'avoir gagné par défaut. Le piège, ce serait d'utiliser ces failles comme des manettes de contrôle. Ce n'est pas le but. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'exploiter ses vulnérabilités, c'est de les comprendre pour créer une relation plus profonde, plus juste, plus vraie. Un homme mature ne manipule pas, il s'ajuste avec intégrité. Quand tu réalises qu'un besoin de validation cache souvent des blessures anciennes, tu ne te moques pas. Tu l'aides à se sentir forte, valorisée, en sécurité. Quand tu vois que l'incertitude la fragilise, tu ne t'en sers pas pour la rendre dépendante. Tu la rassures intelligemment. En fait, ces failles ne sont pas des défauts à exploiter. Ce sont des portes d'entrée vers une intimité authentique. Et quand tu réussis à combiner tout ça, stratégie, compréhension et sincérité, tu deviens un homme qui n'attire pas seulement son regard, mais aussi son respect. Tu ne gagnes pas juste son cœur. Tu gagnes sa loyauté. Et tu ne déclenches pas une simple attirance. Tu fais naître une véritable connexion. Mais attention, tout ce que tu viens d'apprendre n'a de valeur que si tu le mets au service de ton propre développement. Ces clés psychologiques sont puissantes, mais inutiles si tu n'évolues pas en tant qu'homme. Car pour les manier, il faut les mériter. Alors voici ta mission. Choisis une seule de ces failles émotionnelles et travaille-la pendant 7 jours. Observe, ajuste, apprends. Tu verras à quel point le rapport change quand tu comprends le monde émotionnel féminin mieux qu'elle-même. Et si ce contenu t'a apporté de la clarté, partage-le. Le vrai pouvoir, c'est celui qui se transmet. Car le jeu ne fait que commencer.